dans un village où l'orgueil était parfois la seule chose qu'il restait à avaler quand la faim gagnait, un simple murmure changea à jamais le destin d'une femme. Le soleil de midi frappait d'Eastwood sans pitié, écrasant les rues poussiéreuses sous une lumière brûlante. Les charrettes grinçaient lentement sur la rue principale, et l'air était chargé d'odeurs mêlées de foin sec, de sueur de cheval et de résignation. À l'intérieur de la boutique générale de Holt, l'atmosphère était lourde, saturée de farine, d'huile rance et de jugements silencieux. Myra Mayfield se tenait droite devant le comptoir, serrant dans sa paume 3 pièces d'argent ternies. Sa robe bleue, trop souvent lavée, était usée jusqu'au fil, mais propre, toujours digne. Elle était venue avec l'espoir fragile d'acheter du pain, quelques haricots et un peu de sel, juste assez pour nourrir ses jeunes frères et sœurs, Ben et Rosie, jusqu'à la fin de la semaine. 3 pièces. Rien de plus. C'est tout, lança Marvin Holt d'une voix coupante, en se penchant sur le comptoir, son ventre pressant le bois comme une menace muette. Il afficha un sourire sans chaleur. Les prix ont augmenté, Madame Mayfield. Je ne peux pas offrir ma marchandise par pitié. Les doigts de Myra se refermèrent sur les pièces. Je vous apporterai le reste après la récolte, dit-elle doucement. J'ai seulement besoin de quoi préparer le dîner de ce soir. Le silence s'abattit sur la boutique. Les clients firent semblant d'examiner les étagères, mais chacun écoutait. Holt sourit plus largement, certain d'avoir un public. J'ai déjà entendu ça. Après la récolte, après le travail, toujours demain. Jamais aujourd'hui. Il prit le petit sac de haricots et le remit sur l'étagère. Une rougeur monta aux joues de Myra, mais elle ne supplia pas. Elle posa simplement les pièces sur le comptoir, se redressa et murmura, alors prenez ce que 3 pièces peuvent acheter. Holt éclata de rire. 3 pièces? Ça vous donne une pincée de sel et une prière. Quelqu'un ricana dans un coin. Le cœur de Myra se fissura, mais son visage resta calme. Elle prit son panier vide et sortit. La clochette de la porte tinta derrière elle, joyeuse et cruelle à la fois. De l'autre côté de la rue, Ellie Sutton chargeait des sacs de provisions sur sa charrette. Il venait chaque semaine en ville pour le ranch. Il avait entendu assez pour comprendre ce qui venait de se passer. Sa mâchoire se crispa tandis qu'il voyait Myra sortir, la tête baissée, la poussière tournoyant autour de ses bottes. Il ne la regarda pas avec pitié, mais avec quelque chose de plus profond, plus silencieux. Du respect. Il l'avait déjà remarqué auparavant, toujours seul, toujours digne. Ce n'était pas la faim qui le frappa, ni la robe usée, mais la manière dont elle luttait pour ne pas pleurer devant les autres. Il jeta le dernier sac dans la charrette, ajusta son chapeau et s'inclina légèrement. « Bonsoir, madame. » Elle hocha la tête sans parler, la voix prisonnière entre l'orgueil et la douleur. Il la regarda s'éloigner sur le chemin de terre menant à une petite cabane penchée près d'un ruisseau asséché. Le soleil illumina ses cheveux un instant avant que la poussière ne les ternisse. Quelques minutes plus tard, Myra entendit des sabots derrière elle. Une allure calme, régulière. « Madame Mayfield », dit une voix douce portée par le vent. Elle se retourna, serrant la poignée de son panier. « Je m'appelle Ellie Sutton. Je ne voulais pas vous déranger, mais je n'ai pas pu m'empêcher d'entendre ce qui s'est passé. » Elle releva le menton. « Alors vous avez entendu plus que je ne l'aurais souhaité. » Il sourit à peine. « J'ai surtout vu une femme tenir tête avec plus de grâce que bien des hommes que je connais. » Elle cligna des yeux, déstabilisée. La politesse ne met pas de nourriture sur la table. Non, répondit-il calmement. Mais un travail honnête, oui. J'ai un ranch à l'ouest. Ma cuisinière est partie il y a 2 jours. Les hommes vivent de viande sèche et de café. Elle le regarda avec méfiance. Vous m'offrez du travail? Je vous offre le dîner et une façon juste de le gagner. Son cœur s'emballa. Je n'accepte pas la charité. Ce n'était pas de la charité quand mon voisin m'a donné du pain l'hiver dernier, répondit-il doucement. Appelez ça s'entraider. Le vent souffla entre eux, apportant l'odeur de la sauge et du foin sec. Venez avec moi, Myra. Ce soir, votre table sera pleine. Après un long moment de lutte intérieure, elle murmura, juste pour ce soir. Ils roulèrent ensemble vers l'horizon doré. Le chemin semblait plus léger. La maison d'Ellie était simple mais solide, remplie de chaleur, de feu et d'odeur de café. Myra cuisina comme elle l'avait toujours fait, avec soin et humilité.
Les hommes mangèrent avec gratitude. Les rires revinrent. Ce lieu perdu devint, pour un instant, un foyer. Plus tard, sous la lune argentée, Élie lui remit un sac de provisions. « Vous l'avez gagné. » Elle le remercia d'une voix tremblante. « Ce n'est pas de la bonté, » répondit-il. « C'est ce qui est juste. » Les jours suivants, il paya sa dette chez Holt, répara la clôture, aida les enfants. Lentement, sans promesse, sans grand discours, deux vies blessées apprirent à se tenir côte à côte. Mira comprit que la bonté ne vole pas la dignité. Elle la rend. Et dans un monde de poussière et de faim, Élie Sutton trouva quelque chose de plus fort que l'orgueil. Il trouva un foyer.